Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, AQMI, Boko Haram, les Chebabs, les groupes terroristes actifs sur le continent freinent le développement de l'Afrique. Pour lutter efficacement contre ces nébuleuses, la mutualisation des efforts apparaît comme la meilleure solution. C'est dans ce cadre-là que le Maroc a accueilli une conférence sur la sécurité des frontières. Ce rendez-vous a pris fin ce mercredi. Et la lutte contre le terrorisme et notamment contre Boko Haram sera également au cœur des échanges entre les présidents Muhammadu Buhari et Paul Biya. Le chef d'État nigérian se rendra en effet au Cameroun le 29 juillet. La coopération économique sera également à l'ordre du jour. L'accaparement des terres au Burkina Faso met plus d'1 million de personnes dans une situation d'insécurité alimentaire. La situation devient de plus en plus inquiétante. Fin ce mercredi 22 juillet à El Jadida au Maroc de la conférence sur la sécurité des frontières, une initiative marocaine organisée en collaboration avec le Forum mondial pour la lutte contre le terrorisme et le Centre des Nations Unies contre le terrorisme. 30 pays ont pris part à ce grand rendez-vous, lieu d'échange et d'expertise pour lutter communément contre le terrorisme, notamment dans la région du Sahel et dans la Corne de l'Afrique. Écoutons à ce propos l'analyse de Mohamed Benhamou, le président du Centre marocain des études stratégiques. Importante, elle s'inscrit dans une logique de rencontre à l'échelle régionale avec les partenaires occidentaux. L'objectif, bien sûr, lors de ces ateliers et lors aussi donc de ces différentes séances tenues entre des professionnels et des experts, et de traiter de la problématique de la gestion et le contrôle des frontières. Donc, comme on le sait, il est clair que cette situation dans la région souffre d'un déficit énorme et d'une carence en matière de coopération sur le plan régional. Les frontières aujourd'hui sont source de problèmes et de menaces. Il y a aujourd'hui des groupes terroristes qui sont très actifs dans la région et un grand mouvement d'activistes, de terroristes qui traversent les différentes frontières. Et il y a aussi cette prolifération des armes et l'aggravation de la situation du crime organisé dans la région. Lourdeur administrative, lenteur dans le traitement des dossiers pour lutter contre ces fléaux qui freinent le fonctionnement de l'administration publique du Bénin. Le gouvernement organise chaque année, et ce depuis 3 ans, l'opération Zéro dossier en instance dans les services publics, une initiative qui vise à rendre le service administratif du pays plus rapide et plus efficace. Reportage de notre correspondant au Bénin, Lefty Onou. Disposer d'une administration efficace au service de la nation, c'est l'objectif visé par le gouvernement béninois à travers le mois du service public initié depuis 2013. Lancé le 13 juillet 2015, cette 3e édition intitulée « Zéro dossier en instance dans les services publics » entend améliorer la qualité des services destinés aux usagers de l'administration. Nous avons remarqué au niveau du gouvernement que l'administration publique béninoise est malade. Elle est malade en ce sens qu'il y a trop de dysfonctionnement. Elle a accusé à tort ou à raison de corruption, de lenteur, de tous les maux qu'il faut. Donc c'est suite à ce constat que le gouvernement a décidé, depuis 3 ans aujourd'hui, à ce que le mois du service public soit institué sur toute l'étendue du territoire national. Du ministère du Travail à la préfecture de Cotonou, comme dans tous les ministères sectoriels et leurs structures sous tutelle, tous les services se sont conformés à cette réforme. Il y a une certaine évolution qui se fait par rapport à la satisfaction de l'usager client, surtout pour les prestations de la préfecture. Je voudrais faire allusion là à la délivrance de la carte nationale d'identité et au récépissé de création d'associations et d'organisations non gouvernementales. L'ambition pour cette 3e édition est de contribuer à l'accélération du traitement des dossiers et à la réduction du fossé entre les usagers et l'administration. Pour de nombreux usagers, cette initiative doit se pérenniser. Il ne faut pas que les fonctionnaires béninois attendent seulement ce mois de service public pour réellement travailler. Le travail doit être quotidien. Rappelons que 2314 requêtes ont été reçues et transmises par le ministère du Travail aux structures concernées en 2014, soit un taux de traitement de 51,70%.
La plupart des dossiers qui ont fait objet de préoccupation des usagers portent sur la situation administrative et financière des agents de l'État. Le Cameroun de nouveau frappé par Boko Haram. Un attentat a eu lieu ce mercredi à Maroua, la capitale régionale de l'extrême nord. 2 kamikazes se seraient fait exploser, l'un au marché central, l'autre dans le quartier de Wassa. Un bilan provisoire fait état de 4 victimes. La lutte contre Boko Haram sera d'ailleurs à l'ordre du jour de la visite du président nigérian Muhammadu Buhari au Cameroun ce 29 juillet. Le chef d'État et son homologue camerounais Paul Biya s'entretiendront donc sur la sécurité aux frontières, mais aussi sur le renforcement de la coopération économique entre les 2 pays voisins. Lizelsi Akizimana. Le Cameroun et le Nigeria souhaitent renforcer leur coopération économique. Le président nigérien Muhammadu Buhari se rendra à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, le 29 juillet 2015. Invité par son homologue camerounais Paul Biya, le chef de l'État nigérien compte, au-delà de la coopération sécuritaire, aborder la question de la coopération économique. La visite du président Buhari au Cameroun va permettre de renforcer les liens économiques qui sont déjà assez intenses entre le Cameroun et le Nigeria. Sur le plan commercial, notamment dans la partie septentrionale du Cameroun, il y a beaucoup d'échanges commerciaux entre le Niger et le Cameroun. Maintenant, au niveau des aires d'investissement, on note une présence nigériane au Cameroun sur le plan bancaire, avec notamment UBA et EcoBank. Et aussi, l'homme le plus riche du continent, M. Dangote, est en train d'investir massivement au Cameroun, notamment dans la cimenterie. Il y a déjà une cimenterie Dangote qui est opérationnelle, une deuxième est annoncée. Donc je pense que cette visite permettra de renforcer ces liens-là. Le Nigeria a en effet été longtemps un partenaire commercial important pour le Cameroun. En 2012, le Nigeria était le plus grand fournisseur du Cameroun avec 17,8% des importations. Et l'accord commercial du 11 avril 2014 permet à tous les produits camerounais d'accéder au marché nigérien. La situation a commencé à se dégrader avec les attaques du groupe terroriste Boko Haram qui compliquaient les échanges au niveau des frontières. Les frontières entre les 2 pays se sont vues à un moment donné fermées parce qu'il était difficile pour les différents pays de faire remonter l'activité économique en direction des 2 pays. Et donc, il faut aujourd'hui renforcer la sécurité aux frontières pour que les 2 pays puissent reprendre le chemin de l'activité économique, des échanges commerciaux, mais de renforcer les liens aussi au niveau économique et commercial entre ces 2 pays. Le renforcement des liens commerciaux est donc indispensable pour ces 2 pays qui partagent une frontière longue de plus de 1600 km. Une fois la sécurité rétablie, le Cameroun pourra accroître ses exportations vers le Nigeria, à savoir les produits agricoles et agro-industriels, tandis que le Cameroun pourra importer du Nigeria des produits tels que les hydrocarbures, les véhicules, les produits cosmétiques et autres. Au Burkina Faso, des milliers d'hectares de terres cultivables ont été expropriés par les gros producteurs et des sociétés aux grandes dames des petits agriculteurs qui se retrouvent aujourd'hui sans terre. Un phénomène qui a mis plus de 1,3 million de ménages agricoles dans une insécurité alimentaire. Selon l'ONG Oxfam, la situation inquiète de plus en plus. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Le Burkina Faso est un pays agricole. Plus de 80% de ses 18 millions d'habitants vivent de l'agriculture. Mais de nos jours, les paysans sont confrontés à une autre difficulté, l'accaparement des terres. Au Burkina Faso, en 2013, près de 6 millions d'hectares de terrain ont été vendus. 95% de ces terres sont détenues par les sociétés minières, ce qui pose, selon des chercheurs, un problème de sécurité alimentaire. L'expérience qu'on vit actuellement montre que ceux qui achètent des terres à grande échelle ne sont pas capables de produire parce que justement, ce ne sont pas des professionnels. Ils ne maîtrisent pas l'activité agricole, ils n'ont pas la maîtrise de l'eau. Si vous prenez le Ziro, où la nappe phréatique est très aléatoire, où il y a beaucoup de forages négatifs, ceux qui ont acquis des dizaines, voire des centaines d'hectares, réalisent des rendements moindres que les paysans. Le Burkina Faso dispose depuis 2009 d'une loi sur le foncier rural.
6 ans après son adoption, son application peine à être effective. Sur plus de 300 communes que compte le pays, elle n'est en vigueur que dans 45 municipalités. Et selon l'Association des journalistes et communicateurs agricoles, l'État doit en faire une priorité pour la protection des petits agriculteurs. Grâce donc à ce que je cherche à la contribution des États-Unis d'Amérique à travers le programme MCC, Millennium Challenge Corporation, et cela a permis donc de mettre en œuvre cette loi dans les 45 communes. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, l'État doit en faire une priorité. Donc faire du foncier, de la sécurisation foncière donc en milieu rural une priorité, ce qui veut dire d'accorder des ressources considérables dans ce sens pour permettre donc à tout un chacun d'avoir au moins la garantie de la terre qu'il exploite, ça veut dire à travers permettre aux populations, à chaque famille, à chaque individu d'avoir en tout cas un document qui atteste soit en tout cas de sa situation, qui clarifie sa situation et qui le sécurise donc dans ses droits fonciers, que ce soit à titre donc de propriété ou à titre de location ou de prêt. Selon des études récentes, cet accaparement des terres au Burkina plonge 45% des familles agricoles, soit plus de 1,3 million de ménages agricoles dans une insécurité alimentaire. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.